Hello, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation à la certification PL300, nous allons débuter aujourd'hui officiellement la partie modélisation. Une fois que vous avez terminé de transformer vos données dans Power Query, la seconde grande étape à aborder, c'est la modélisation. Et pour accéder à l'interface, il faut aller dans la vue de modèle ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs tables dans ma vue de modèle. J'ai réalisé récemment une vidéo dans laquelle j'explique la modélisation de manière générale. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, elle apparaîtra plus haut. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle vous permettra de comprendre certaines choses que je dirai dans cette vidéo. Alors ici, nous avons au total 7 tables. Au milieu, la table de fait et autour, les tables de dimension. N'oubliez pas, la table de fait contient des informations quantitatives. Donc, quand on dit table de fait, il faut penser directement quantité. Et les tables de dimension contiennent des informations qualitatives. Donc, table de dimension, informations qualitatives. Et donc, nous avons plusieurs tables de dimension, les tables offres, pays, famille, produits, magasins, dates et produits. Et ici, la table de fait, c'est la table ligne offre. Ce que je vais faire, c'est construire d'abord mon modèle de données et après, nous allons regarder les propriétés des tables et des colonnes. Pour créer les relations entre vos différentes tables, vous avez deux manières de la faire. Alors, soit vous faites des glisser-déposer ou bien vous utilisez l'onglet gérer les relations. Moi, je préfère les glisser-déposer parce que c'est plus rapide. Par exemple, pour construire la relation entre les tables offre et ligne offre, je vais faire le glisser-déposer. Déjà, je vais identifier la clé primaire de la table offre. On voit bien que c'est la colonne identifiant offre. Et cette colonne est dans la table ligne offre également en tant que clé étrangère. Du coup, je vais glisser, je vais la prendre et la déposer sur identifiant offre dans la table ligne offre. Et donc là, une fenêtre apparaît. Ici, vous devez vous assurer d'avoir la bonne cardinalité et de respecter la bonne direction du filtre croisé. J'en parlais aussi dans ma vidéo où j'ai présenté la modélisation dans Power BI. Assurez-vous également que votre relation soit active. Et donc ici, la cardinalité que Microsoft recommande, c'est la 1 à plusieurs. Et le sens de filtrage aussi, c'est le sens unidirectionnel. Et ici, on voit bien que la relation est active. Donc, je vais faire enregistrer. Et du coup, il a créé la relation entre les deux tables. Maintenant, je vais créer la relation entre les tables pays et ligne offre. Pour le faire, je vais utiliser l'onglet gérer les relations. Donc, nous allons cliquer dessus. Cette fenêtre affiche la liste de toutes les relations qu'il y a dans mon modèle de données. Et tout à l'heure, j'ai créé une relation entre les tables ligne offre et offre. Et du coup, elle m'affiche cette relation ici. Maintenant, pour créer la relation entre les tables pays et ligne offre, je vais faire nouvelle relation et dans la fenêtre d'ici, il veut que je choisisse la table, la première table, ici la seconde table, ensuite la cardinalité et la direction du filtre croisé. Donc ici, la première table, c'est la table pays, la seconde, c'est la table ligne offre. Automatiquement, il a identifié les clés sur lesquelles les relations seront basées. En l'occurrence, identifiant pays qui est la clé primaire dans la table pays et identifiant pays qui est une clé étrangère dans la table ligne offre. Et donc, automatiquement aussi, il m'a identifié la cardinalité 1 à plusieurs et la direction du fil croisé. Et notre relation aussi est active. Donc, je vais faire enregistrer. Et je vais fermer la fenêtre. Et ici, on voit bien la relation entre les deux tables. Ensuite, je vais créer la relation entre la table ligne offre et les autres tables de dimension en utilisant le glisser-déposer. Donc ici, on a la table famille produit. Donc, je vais l'agrandir un peu. Identifiant famille produit. Et ici, on a identifiant famille. Donc, je vais faire glisser-déposer, identifiant famille. Assurez-vous d'être sur la bonne colonne avant de déposer. Donc ici, on voit bien qu'il a identifié les bonnes clés et la relation 1 à plusieurs, la direction du filtre croisé et la relation est active. Donc, je fais enregistrer. Je vais faire de même pour la table magasin, identifiant magasin, enregistrer. Pour la table date, je vais faire de même. Donc ici, c'est la date et je vais la lier à la colonne date offre. Enregistrer. Et enfin, la dernière table, la table produit. Je vais chercher la colonne identifiant produit. Et ici, chercher
Tac. Je pense qu'il est plus... Je pense que la colonne est en bas. Du coup, je vais laisser d'abord aller la chercher. OK, elle est ici. Donc là, je vais faire identifier un produit que je vais déposer ici et je fais enregistrer. Donc, nous avons notre modèle de données avec la table de fait au milieu et les tables de dimensions qui sont liées à la table de fait. Les cardinalités sont respectées, un à plusieurs. Les sens de filtrage aussi sont respectés. Donc, le sens unidirectionnel. Maintenant, nous allons voir les propriétés des tables et des colonnes. Pour regarder, par exemple, les propriétés de la table ligne offre, il faut développer l'onglet propriétés. Donc, je vais cliquer dessus et je vais choisir la table ligne offre. Et ici, nous avons les propriétés de la table ligne offre. Le champ ici, c'est le nom. Si vous voulez le modifier, par exemple, quand je rajoute un espace et je fais entrer, il modifie directement dans la table. Ici, c'est la description. Vous pouvez rajouter une description de votre table si vous voulez. On peut mettre « Il s'agit de la table qui montre les propositions commerciales que l'entreprise a réalisées pour ses clients. » Et j'enregistre. Ici, nous avons la propriété synonyme, étiquette de ligne et plusieurs autres. Dans l'option avancée, vous pouvez voir le type du mode de stockage. Donc ici, on voit bien que c'est importé. Quand vous n'avez pas besoin d'une table dans votre modèle, vous pouvez la masquer. Et pour faire ça, soit vous utilisez directement le bouton masquer ici, ou bien vous allez directement sur la table et vous cliquez sur la vue qui est ici. Par exemple, je vais sélectionner la table pays et je vais la masquer. Donc, j'ai deux choix. Soit je clique ici, masquer, et comme vous pouvez le voir, la table est masquée là. Soit j'utilise le bouton est masqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais quand j'ai masqué ici, elle a activé automatiquement le bouton est masqué. Et donc, quand j'ai démasqué, elle a démasqué également. Je peux aussi cliquer ici directement pour masquer ma table. Et toutes les colonnes aussi sont masquées. Et quand je reviens dans la vue de rapport, par exemple, vous verrez que la table n'existe plus. Donc ici, on n'a plus la table pays. Je vais revenir dans ma vue de modèle et je vais démasquer. Donc, je retire le masque. Alors, en ce qui concerne les colonnes, je disais tout à l'heure qu'elles ont également des propriétés. Quand je prends par exemple la colonne code pays, ici on a le nom de la colonne, la description, le synonyme. Vous pouvez aussi masquer la colonne si vous voulez. Nous avons le type aussi de la colonne et le format. Donc cet onglet vous permet vraiment de connaître les propriétés de votre table et de vos colonnes. Et vous avez la possibilité de les modifier ou de rajouter ce que vous voulez. J'espère que vous aviez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.